Bonjour chers Move académiciens. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les points essentiels pour définir un client type ou persona. Nous allons à travers ce tutoriel répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce qu'un persona? À quoi servent les personas? Comment définir vos personas et savoir qui utilise les personas? Qu'est-ce qu'un persona? Nous pouvons définir un persona comme une personne fictive qui représente le portrait type de vos clients et prospects. Les personas sont utilisés dans divers domaines, entre autres le marketing, l'informatique, etc. pour permettre aux concepteurs de déterminer ce que le produit ou service doit faire et comment il devrait fonctionner. Afin d'illustrer nos divers dires, voyons comment se présente une fiche persona. Nous avons la photo qui doit être représentative du persona, sa vie, son entourage, ses valeurs, son style, sa culture, etc. Le nom et le prénom, l'âge, le métier, son lieu d'habitation, une citation représentative du persona, son niveau d'aisance numérique, son expertise dans le domaine du produit ou service en conception, sa fréquence d'usage. À quoi servent les personas? Les personas sont des outils qui permettent de créer vos produits ou services et aussi vous facilitent dans votre communication digitale. Les aptitudes et buts du persona qui sont détaillés permettent d'avoir une approche réaliste des habitudes de l'utilisateur. Lorsque les comportements et buts de plusieurs personas sont différents pour être servis par un même produit, il convient de fabriquer plusieurs produits distincts. Par exemple, pour la conception d'un véhicule, nous avons 3 personnes qui sont globalement différentes, de par leurs buts et comportements. Il semble donc difficile de concevoir un même véhicule qui convienne aux 3 personnes. Il serait donc plus pertinent de concevoir 3 voitures distinctes qui satisferont chacune l'un d'entre eux. Comment définir vos personas? Il y a 3 étapes pour définir vos personas. Premier point, la recherche. La phase de recherche consiste à recueillir des informations sur les utilisateurs. Les résultats de cette étape sont des données brutes ou non analysées, photos, vidéos, enregistrements audio, notes, sources, etc. Deuxième point, l'analyse. L'objectif de la phase d'analyse est d'identifier les buts et les comportements des personnes rencontrées afin de créer des regroupements. Le résultat de cette phase d'analyse est une cartographie des utilisateurs où on distingue les différentes dimensions comportementales et regroupées par similarité. Troisième point, la modélisation. La phase de modélisation est la phase finale. Elle a pour objectif de mettre en forme les personas. À l'issue de ce travail, les personas sont créés et sont prêts à être utilisés. Qui utilise les personas? Les personas mis à disposition de l'équipe projet de conception du produit ou service. Ils peuvent être exploités en interne ou lors des échanges avec des prestataires. Ils constituent un fil conducteur pour une ou plusieurs équipes projet avec pour but principal de parler un même langage entre plusieurs départements d'une même société. Nota bene, face aux comportements et buts qui évoluent dans le temps, concernant les utilisateurs de produits et services, une mise à jour des personas doit être régulière. Une observation est donc de mise afin de faire évoluer les personas en fonction. Conseil d'utilisation. Les personas sont créés pour un projet unique. Leur utilisation est donc limitée dans le temps. À la fin du projet, les personas disparaissent. Afin d'éviter le risque du stéréotype, il faut créer systématiquement plusieurs personas.